Mission. Bonjour François. Bonjour François. Qu'est-ce qu'on pense des marchés? Bien, si on fait un retour pour le premier semestre, on a dans l'ensemble à travers là, les bourses mondiales des rendements positifs. D'autre part, c'est que c'est quand même encourageant de voir que pour la plupart des indices, on a là, des rendements là, qui vont varier, qui sont supérieurs à 5 donc 6 6 et 3 quarts. Il y a juste le Dow Jones qui a un rendement là, de 2,2 qui est peut-être plus faible. Et, bon, naturellement, vous avez la bourse de Londres à 1,1 Une des bourses les plus fortes, ça a été mentionné à maintes reprises, même ici au Canal Argent, la bourse canadienne, avec un rendement supérieur à 11,19 depuis le début de l'année au 30 juin. On avait des croûtes à manger par rapport à l'an passé parce que c'était nous autres les sous-performants. On a été 3 ans contre-performants ou sous-performants, je m'excuse, par rapport au marché américain. Cette année, on est en avance principalement dû au titre des matériaux et l'énergie. Qui ont supporté, là, ont entraîné, ont été un très bon catalyseur pour le marché canadien. Ceci étant dit, par contre, je mets un bémol là-dessus, c'est que quand même, si on regarde, on a eu 3 années de suite où le marché, le secteur aurifère a produit des rendements négatifs. C'était une 3e fois dans l'histoire. C'est jamais arrivé qu'on ait 4 ans d'affilée de rendement négatif sur les secteurs aurifères. Donc, on était en situation de survente ou oversold au niveau de l'or, des titres aurifères. Donc, on a eu un rebond. Et le secteur des matériaux a quand même produit un rendement de plus de 15 l'énergie, 19 Ceci étant dit, c'est qu'on a quand même entamé, depuis qu'on a percé l'an dernier, où on fait des nouveaux hauts, c'est qu'on est dans un marché séculaire haussier. Alors, on a un graphique sur le marché canadien. Si on revient, François, un petit peu auparavant, c'est ça? Merci, sur la setup précédente. Donc, oui, c'est impossible qu'on augmente de façon linéaire, de jour en jour, faire de nouveaux records. Oui, on peut avoir des corrections de l'ordre de 10 comme on dit, à travers là, la période de détention au niveau du marché des actions. C'est possible, 5 10 On l'a vu naturellement dans les titres de croissance, les titres de technologie en mars et avril. Il y a certains titres qui ont même corrigé de l'ordre de 30 25-30 donc, on a quand même, au niveau du marché canadien, un rendement positif depuis 52 mois, donc un peu plus de 4 ans. On n'est pas en situation de récession. Donc, oui, les marchés peuvent corriger, mais étant donné qu'on ne se dirige pas vers on n'est pas en récession, donc on ne tombe pas dans un marché baissier, un bear market, en fin de compte. En fait, on ne perdra pas 20 et plus. C'est ça que vous êtes en train de nous dire. Oui, ça peut être sectoriel, ça peut être des situations ponctuelles, certains titres, des mauvaises nouvelles, etc. Mais si on parle de moyenne, ensemble de marché, on pourrait reculer 5, 7, 10 c'est possible. On peut regarder dans les 8 derniers mois, tous les deux, là, il y en a eu en bébite des mauvaises nouvelles là-dedans. Puis à chaque fois, on disait « Ah, la Fed va retarder », puis finalement, le marché continue de monter. Ça ne sera pas toujours comme ça. Non, mais le marché est résilient, on le voit, mais les investisseurs n'ont pas, en fait, grand marge de manœuvre, vont se diriger vers les obligations. Bon, on a eu beaucoup de gens qui ont investi dans l'immobilier. Si on regarde, il y a un surplus de condos là, à Montréal quand même à louer. Les gens ont investi leur argent dans d'autres secteurs. Donc, marché séculaire haussier, comme d'habitude, même discours, les gens vont dire, je me répète, si le marché recule, un 10 etc., vous achetez des bonnes valeurs. Alors, achat sur repli. Je regarde dans tes grands thèmes. Dette amène inflation. C'est peut-être le temps qu'il naît de l'inflation parce que c'est pas partout, là. Puis au contraire, même, on a vu la Banque centrale européenne ce matin dire que ça va prendre du temps avant qu'il y ait des hausses de taux d'intérêt. Donc, on veut en créer de la dette. Les Américains ne sont pas pressés. Ils ont l'air à se dire 2,5, c'est pas grave. Puis chez nous, on est pris entre l'arbre et l'écorce. C'est ça. Mais en fait aussi, c'est qu'on... Si vous vous rappelez, j'avais fait environ à chaque semestre
une liste de matières premières là, au niveau des prix et des reculs. Pendant 2 ans, on a eu des reculs. Par contre, depuis le début de l'année, j'ai pas fini de la travailler, j'étais occupé, mais on a remarqué quand même une hausse là, sur certaines denrées, des prix là, depuis janvier. C'est l'enfer, café, chocolat. Ça fait qu'autant on a baissé, puis il y en avait certains, là, si vous vous rappelez, qui avaient baissé de 65 j'avais montré dans mes graphiques. Et là, on a l'effet contraire, là, un rebond là, dans beaucoup de secteurs là, des matières premières, de commodités. Bien, je parle pas du secteur là, de certaines ressources minières. On parle ensemble coton, café. Oui, effectivement. Et tout ce qui s'appelle agricole. Puis ça a amené également une hausse des denrées alimentaires d'un certain côté, particulièrement de la viande. On parle du bœuf, du porc. Là, on a vu les prix. Effectivement, ça fait des barbecues qui coûtent un petit peu plus cher. Mais c'est pas grave, c'est encore bon. Alors, on privilégie lesquelles régions? C'est l'heure du dîner, hein, jusqu'à où vous voulez. Oui, non, on a faim tous les deux. Okay. Bon. En fait, c'est que principalement, l'économie, on remarque, j'ai sorti aussi un graphique de 1995 et 2012, au niveau du PIB global, c'est que les États-Unis demeurent, même à travers toutes ces années-là, puis à travers les cycles qu'il y a eu, un marché boursier qui n'a pas vraiment produit dans le S&P de 99 à 2010, là, qui n'a pas produit de rendement ou un rendement neutre. Mais quand même, les États-Unis demeurent là, le pays qui est avantagé. Là. Puis il y a plusieurs facteurs là, qui reposent là-dessus. C'est que premièrement, c'est qu'il y a un facteur d'immigration, forte immigration aux États-Unis. Les gens veulent rester aux États-Unis. Il y a quand même, bon, ça c'est le choix des personnes. Alors, il y a une forte immigration. Vous avez aussi, c'est une recherche que j'ai lue, l'impact de l'éco-boom. Alors, on a eu, parce que là, les gens parlent beaucoup des baby-boomers, l'impact des baby-boomers sur la bourse, etc. Qu'est-ce que ça va avoir comme impact sur l'économie, le marché de l'emploi dans les années à venir, dans les décades à venir. Sauf que là, on est en train de s'apercevoir que l'éco-boom va aussi avoir un impact dans les prochaines décades. Donc, ça combiné à une immigration qui est quand même forte, on suppose que les marchés américains devraient, ou la croissance économique devrait se poursuivre. La Chine aussi, qui a quand même progressé au cours de ces années-là. Le Canada demeure un joueur très, très mineur. À 3 comparativement à 23 aux Américains, 22 en Europe. C'est pour ça qu'on mentionne aux gens quand même de bien diversifier leur portefeuille. Souvent, on a un biais beaucoup trop surpondéré au Canada. Le Japon aussi, là, qui a perdu des plumes à travers tout ça. Donc, principalement, les grands gagnants, marché émergent, la Chine, puis les États-Unis sont très stables. Et regardez aussi santé, à cause du vieillissement de la population, certainement, et la technologie, peut-être à cause des plus jeunes. La technologie, oui, puis si on regarde... Vite, malheureusement, on s'en parle à la fin de l'émission. On va revenir dans un instant tout de suite.